tous et bienvenue dans les podcasts de Pipelette. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est le livre de Lise Bourbeau, c'est celui-ci. Vous avez la possibilité de le trouver sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon en livre de poche, en livre comme ça, ou alors en audio aussi également pour ceux qui n'aiment pas lire ou ceux qui n'ont pas le temps. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un livre qui m'a vraiment, je dirais, choquée quand même. Parce que c'est un livre plein de surprises. Moi, j'invite vraiment tout le monde à le lire. Ça va vraiment vous aider en tant que personne, en tant que mère de famille, en tant que père, en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que belle-fille. Vraiment, c'est un livre pour moi qui est incroyable. Et c'est un livre qui est vraiment profond et pour moi qui m'a vraiment beaucoup aidée, comme j'ai pu vous le dire. Et en fait, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lu ce livre-là. Je me suis dit, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, il y a des choses qui semblent vous échapper complètement. Malgré toutes vos bonnes intentions, vous avez l'impression de toujours tourner en rond, de revenir toujours au point de départ. Et ben, ce livre, c'est exactement ce qu'il explique. En fonction de vos blessures, le pourquoi vous revenez toujours au point de départ, pourquoi vous avez l'impression de toujours tourner en rond, pourquoi malgré toutes vos bonnes intentions, pour certaines personnes, même celles qui prient, pourquoi vous vous sentez constamment malheureux ou malheureuse. Et pourquoi il y a des choses qui freinent notre épanouissement personnel, professionnel. Et des projets également. Pourquoi il y a des personnes qui ne veulent pas se marier, pourquoi il y a des enfants qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, tout simplement des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pourquoi la vie n'a pas pris la forme qu'on imaginait. Bien évidemment, on restera toujours, comme je vous l'ai dit, sur de la psychologie et sur de la spiritualité. Il faut savoir que le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, il se sépare en 3 parties, d'accord? Donc dans la première partie, l'auteur, elle nous parle des 5 blessures émotionnelles. Donc comme je viens de le dire, il y en a 5. La première, c'est le rejet. La deuxième, c'est l'abandon. La troisième, c'est l'humiliation. Quatrième, la trahison. Et la dernière, c'est l'injustice. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie du livre, elle explore comment les blessures, elles influencent nos comportements et nos relations tout au long de notre vie. D'accord? Mais aussi, bien évidemment, chaque problème a sa solution. Après la difficulté vient la facilité. C'est la même chose en français. Chaque problème a sa solution. C'est la même chose. Et là, on se dit que Lise, quand même, elle a trouvé comment on va guérir ses blessures. D'accord? Et ensuite, à la fin, donc la dernière partie, elle conclut par des pistes pratiques. C'est-à-dire la guérison, l'acceptation de soi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui m'a marqué. Parce que, en fait, ça montre là que on peut se transformer. Et pour ma part, c'est ce qui est vraiment arrivé. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis née en France. Je viens d'un petit patelin, d'un petit village dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai vécu 10 ans sur Paris. Entre-temps, je suis allée vivre aux États-Unis. Et je suis re-rentrée en France. J'ai tout abandonné. Et j'ai décidé d'aller vivre au Canada. Et c'est ici que tout a changé. Parce qu'en fait, quand on veut, on peut. En fait, il suffit juste de le vouloir. Il faut vouloir apprendre, il faut vouloir s'instruire, il faut ouvrir son esprit, il faut aller de l'avant, il faut guérir. Il faut se dire, mais en fait, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se dire, mais toute ma vie, j'ai fonctionné de cette manière. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Pourquoi? Maintenant, quand on sait le pourquoi, donc on accepte la chose, on sait que ce qui se passe là, c'est pas bon pour nous. On doit se dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? On peut pas juste dire, ouais, je vais rester ici, je vais faire des du'as et Allahu Ghafurur Rahim, Allah il guide qui il veut. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui sont encore plus profondes que ça. Il y a des blessures, il faut se comprendre, il faut se connaître soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à accepter ses erreurs, apprendre à accepter ses blessures. Et petit à petit, une chose amène l'autre.
c'est une hygiène de vie en fait. Une chose amène l'autre parce qu'on accepte sa blessure et on se dit ok, je dois me soigner. Ok, pas de problème, je vais apprendre, donc je vais peut-être aller voir un psychologue. Moi, j'ai pas eu besoin, les livres pour l'instant, ça m'a suffi. J'essaie d'en apprendre plus sur ma religion et je me dis quoi? Bon, ben Allah il dit de faire ça, ok, on va faire ça comme ça, on va tester. On va tester parce que avant on allait à l'encontre de tout ça, ben aujourd'hui on va aller dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le chemin de la psychologie. On va essayer et ça a marché. Alhamdulillah, pour moi aujourd'hui, ça a marché et vous comprendrez avec le temps parce que je ne veux pas tout mélanger. Là, je veux vraiment rester dans la lecture et après, je rentrerai dans des sujets qui seront encore beaucoup plus profonds que ça et qui me concernent personnellement pour vous montrer, vous expliquer pourquoi aussi j'ai fait ces podcasts et vous allez vraiment tout comprendre.